Bon. Ah, le débat One Piece versus Dragon Ball, c'est probablement l'un des débats les plus inutiles quand on parle de pop culture. Bon, c'est pas pire que le débat qui gagne entre Superman et Goku, mais quand même. Maintenant vient 2019, cette année-là est sorti 2 films tirés de ces 2 licences. Le premier est Dragon Ball Super Broly. Et enfin le second qui a eu très peu de séances au cinéma, One Piece Stampede. Et du coup aujourd'hui nous allons essayer de déterminer à travers 5 points lequel de ces 2 films est le meilleur. Numéro 1, le fanservice. Bon, pour moi, quand je vais voir un film dérivé d'un manga que j'apprécie, je trouve le fanservice bienvenu parce que c'est que du kiff finalement. Et sur ce point, je suis très partagé pour ces 2 films. À la fois, je trouve que le fanservice du film One Piece Stampede est très exagéré, mais à la fois, je trouve que le fanservice de Dragon Ball Super Broly est extrêmement limite. Je m'explique. Dans le film One Piece Stampede, on a un incroyable nombre de personnages réunis au même endroit, mais aussi un putain d'Eternal Post qui mène à Raftel, bordel. C'est clairement l'élément de trop pour moi, c'est-à-dire que quand j'ai vu le film, dès que l'on nous a montré le trésor qui se trouvait sur l'île, ça m'a sorti immédiatement du film. Sérieusement, vous pensez réellement qu'un truc aussi important aurait pu être créé? Et même si par la suite dans le manga on en trouve un, bah dans ce film c'était l'élément de trop. Parce que c'était sûr qu'il allait être détruit par le feu au cours du film, mais bon bref. Ensuite pour ce qui est du film DBS Broly, c'est beaucoup trop. Sérieusement, Broly est canon. Mieux encore, Gogeta est canon. On a quand même un combat entre Gogeta et Broly. C'est un putain de fantasme de fan avant, et maintenant c'est réel. On a aussi en fanservice la première partie du film qui nous montre pourquoi Broly a été exilé, mais surtout comment était la planète Vegeta. Et ça c'est kiffant. Du coup pour moi je trouve que le fanservice est meilleur pour le film DBS Broly. Même si pour moi le traitement du personnage de Broly est une catastrophe. Et d'ailleurs en parlant de Broly, numéro 2, les antagonistes de ces films. On va être clair tout de suite, il y en a un que je n'aime pas et il y en a un que je déteste. Mais t'aimes rien, comment tu peux détester Belette et ne pas aimer Broly? Bon déjà c'est l'inverse, Belette est le personnage que je n'aime pas. Bah parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup trop à l'antagonisme du TV spécial 3D de Y. Après je ne le déteste pas. Mais disons que je pense que je l'aurais beaucoup plus apprécié s'il n'avait pas passé la majeure partie du film à être dans sa machine. Machine qui me fait d'ailleurs beaucoup penser à Saga dans le film Senseiya en 3D, mais bref. Sinon le personnage a un background intéressant. Le fait qu'il se pensait supérieur à tous et qu'il se fut battre par Roger qui l'a remis à sa place. On nous parle d'un événement dans lequel il aurait fait un massacre et qu'il aurait survécu à un putain de Buster Call. Bref, niveau background, c'est clairement très correct. Et pour ce qui est de l'affrontement durant le film entre tous les pirates et lui, on va être clair tout de suite, Douglas Belette est un meilleur Broly que le nouveau Broly. Je m'explique. Quand Belette est apparu après avoir mis KO Usopp, il va défoncer tous les pirates présents en quelques coups, mais c'est pas juste un gogol qui attaque tout ce qui bouge. Non, il veut juste tous les battre, être supérieur à eux. Cette scène m'a beaucoup fait penser à Broly du film 8. Alors que pour le film DBS Broly, on a Broly qui est littéralement un gros débile qui attaque tout ce qui bouge, même Freezer qui est de son côté techniquement. Mais en plus, il ne fait que crier, et son background n'est pas aussi incroyable que celui de l'ancien Broly. Et oui, il faut le comparer à lui. Parce que vivre pendant 41 ans sur une planète hostile, par rapport à l'ancien Broly, c'est pas non plus ouf. Là dans DBS Broly, on a juste le roi Vegeta qui est jaloux de Broly et qui l'envoie sur une planète hostile. Alors que l'ancien Broly s'est pris un coup de poignard et a survécu à l'explosion de la planète Vegeta. À cause de sa folie, il a détruit des civilisations durant son enfance. Et la première image du film est la destruction de la galaxie du Sud. En termes de background, on a des années-lumière là. Et pour ce qui est du personnage en lui-même, pour lui ajouter un nouveau trait de caractère, on va pas arrêter de répéter tout au long du film qu'il a le cœur pur. Du coup oui, Douglas Belette est meilleur que Broly pour moi. Numéro 3, le spectacle. Bon, je pense que vous connaissez déjà la réponse, mais je vais quand même parler du film One Piece Stampede. Ce film est très beau, réellement. On a des scènes avec de rares intensités, comme par exemple la confrontation du Haki des rois entre Luffy et Douglas qui est incroyable. On a aussi un roster de personnages complètement fou. À l'exception des 4 empereurs, on a une bonne partie des personnages les plus marquants de One Piece. On a même des personnages qui au premier abord, je m'en bats les couilles, dans ce film je les ai trouvés incroyables. Comme par exemple Boa Hancock lors de la scène où elle fonce attaquer Douglas. Mais bon, face à One Piece Stampede, on a Dragon Ball Super Broly qui est... waouh! On va être clair tout de suite, il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour oser dire que le film One Piece Stampede est plus spectaculaire que le film Dragon Ball Super Broly. Pourquoi? Parce que c'est le principe du film DBS Broly. Donner aux fans le plus de spectacles possible. Même la 3D est franchement très correcte, même si je pense que la Toei aurait dû donner plus de budget au film pour éviter ça. Mais en soi, ils ne se sont pas trop mal démerdés. On a des plans que l'on n'avait jamais vus avant. Comme par exemple la scène où l'on a Broly qui se bat contre Goku en vue subjective. C'était incroyable. On a eu le combat entre Gogeta et Broly. Est-ce que vous vous rendez compte? Avant, c'était juste un délire de fans, on voyait ça uniquement dans les cinématiques d'intro de jeux vidéo. Et maintenant, on l'a eu, et si on parle de réalisation, c'est clairement les meilleurs combats de tout Dragon Ball. On a des mouvements de caméra exceptionnels, même si c'est de l'animation, mais on se comprend. L'impact des coups est puissant, on sent bien que les combats sont titanesques. Et même si pour moi la musique Gogo Broly, Gogo Gogeta est pour moi merdique,
Le reste de la bande son est ouf, principalement la bande son des 25 premières minutes, qui arrive à nous faire ressentir toutes les émotions des personnages. Du coup, on va pas se mentir qu'à part la musique Gogo Broly, on n'a pas vraiment grand chose à reprocher au spectacle de Dragon Ball Super Broly. Du coup, pour moi, le film Dragon Ball Super Broly est plus spectaculaire que le film One Piece Stampede. Numéro 4, le scénario. Et oui, il fallait bien que j'y vienne. Cette fois-ci, on va commencer par le film Dragon Ball Super Broly. On va être clair tout de suite, la première partie de ce film est très bonne. Le background de Broly est très correct, même s'il est à des années-lumière de celui du premier Broly, qui avait une vie qui faisait beaucoup plus Saiyajin. Mais en soi, ce nouveau Broly a un background correct, si on ne le compare pas à celui de l'ancien Broly. Lors de cette première partie, on a aussi un autre personnage qui a été réécrit. Bardock. Là aussi j'ai beaucoup aimé cette partie avec lui. Le personnage qui a sa fierté de Saiyajin mais qui tient quand même beaucoup à ses proches. Mais encore une fois je préfère personnellement l'ancienne version. Car l'histoire du Saiyajin qui lutte contre la fatalité pour son peuple et qui voit à la fin que son fils se mesurera à Freezer, je trouve ça exceptionnel. Mais bon là dans ce film je trouve que le personnage a été bien respecté. A savoir que c'est la version du personnage que l'on avait eu lors du chapitre final de Jaco. Chapitre qui est pratiquement entièrement adapté dans le film DBS Broly. C'est-à-dire que l'on voit la mère de Goku, Vegeta, Nappa, Raditz enfant, le départ de Goku, etc. Du coup pour moi la première partie de ce film est pour moi très bonne. Malheureusement elle ne dure que 25 minutes sur 1h40 de film. Du coup il reste la seconde partie de ce film qui est... juste du spectacle. C'est Broly et Paragus qui sont retrouvés 41 ans plus tard et qui vont vouloir se venger du roi Vegeta. Une fois arrivé sur Terre, Broly va se mesurer à Goku et Vegeta. Et au fur et à mesure du combat, il va les rattraper à une vitesse folle. Goku et Vegeta ne vont pas réussir à le battre seuls et vont donc décider de fusionner afin de le battre. Une fois fusionnés, ils vont le massacrer et juste avant qu'il reçoive le coup final, il va se faire téléporter sur la planète où il a été trouvé au début du film. Depuis le début de cette seconde partie, on ne va pas arrêter de nous répéter que Broly a le cœur pur. Ce qui explique le fait qu'il soit en vie à la fin du film, parce qu'on va le revoir par la suite en tant que héros. Bon, le scénario, en gros, c'est Broly qui arrive sur Terre, perd le contrôle et massacre tout ce qui bouge jusqu'à ce que Gogeta le massacre. C'est très faible, je l'ai déjà expliqué par le passé, mais ce film est une catastrophe au niveau du scénario. Pourquoi? Bah parce que c'est pas le but du film. Le but du film est clairement le spectacle et c'est extrêmement bien réussi. Mais il faut quand même un minimum de scénario. Parce qu'un antagoniste qui fait juste que crier pendant tout le film, c'est pas terrible du tout. Maintenant, l'objectif de ce film est clairement le spectacle. Et c'est réussi, ça c'est sûr. Bon, maintenant que j'ai parlé du scénario du film DBS Broly, que vaut le scénario du film One Piece Stampede? Alors c'est très particulier parce que le scénario de ce film n'est vraiment pas original pour moi. Je m'explique. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre le film One Piece Stampede et certains films ou TV spécial One Piece. Que ce soit l'antagoniste du film qui a été libéré grâce à Barbe Noire lors de la guerre au sommet, c'était déjà le cas pour Ward dans le TV spécial 3D2Y, le fait que toute l'intrigue se passe sur une île qui cache des choses me fait penser au TV spécial Aventure sur l'île de la main. Il y a aussi la petite référence à Ace qui est aussi présente dans ce TV spécial, et qui est présent à la fin du film One Piece Stampede, et il y a probablement d'autres trucs d'ailleurs. Maintenant je ne suis pas en train de dire que c'est du copier-coller, c'est plutôt des auto-inspirations. Mais du coup qu'en est-il du scénario? Alors même si je l'ai critiqué au début de la vidéo, l'objectif est d'obtenir le trésor que Goldie Roger a laissé sur cette île qui est un Eternal Pause menant à Raftel. Pour l'obtenir, Luffy va devoir se battre contre Douglas qui est un ancien membre de l'équipage de Roger. Luffy, tout comme toutes les autres personnes présentes, va se faire défoncer. Et c'est finalement grâce au plan de Crocodile et Trafalgar Law qu'ils vont réussir à le battre. À la fin, Luffy va détruire l'Eternal Pause car il n'a pas besoin de ça pour devenir le roi des pirates. Ce qui fait écho à la scène avec Rayleigh dans le bar de Shaki. Du coup, il y a un scénario dans ce film. Même si je vais pas vous mentir que j'ai préféré clairement les scénarios des 3 films One Piece précédents, celui-là a quand même le mérite de vouloir nous faire rêver. Parce qu'on va être clair tout de suite, dès qu'on parle d'un truc qui se rapproche du One Piece, dans le manga on est comme des dingues. Alors un film qui nous donne ce qu'on aimerait voir, c'est incroyable, même si ça n'a malheureusement aucune répercussion. Et du coup oui, le scénario du film One Piece Stampede est meilleur que le scénario du film Dragon Ball Super Broly. Parce qu'il y a un vrai scénario dans le film One Piece Stampede. Alors que le scénario de la seconde partie du film Dragon Ball Super Broly est plus un prétexte au combat qu'un vrai scénario. Bon du coup nous sommes à 2 partout pour ces 2 films. Maintenant il reste un dernier point à aborder, le point qui est pour moi le plus essentiel. Et ce point va expliquer pourquoi au début de la précédente vidéo j'ai dit ça. Un film qui me donne envie de m'ouvrir les veines à tel point il est le pire de toute la licence. Ce dernier point est si important pour moi qu'il me fait détester le film DBS Broly. Du coup numéro 5, le film Dragon Ball Super Broly est canon. Bon je vais m'expliquer. On va être clair tout de suite, si on prend tous les films Dragon Ball, dont le film DBS Broly, c'est incontestablement le meilleur de toute la licence. Voilà je l'ai dit, mais le problème que j'ai avec ça, c'est que tous les films Dragon Ball sont du bonus. Ils n'ont rien à voir avec l'œuvre principale. On n'est pas obligé de les avoir vus pour comprendre l'œuvre. Or celui-ci est totalement dans la chronologie officielle. Et là il y a un problème parce que là ça veut dire qu'il faut considérer ce film comme un arc. Et dans ce cas-là ça me pose problème tout comme l'arc du tournoi du pouvoir. Mais qu'est-ce que t'as avec DBS et le film? On a des personnages stylés, des combats de ouf. Pourquoi tu râles?
mal. Parce que si je considère ce film comme un arc, je dois m'attarder sur le scénario. Et le scénario qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est juste un prétexte au combat. Ouais mais dans DBZ c'était pareil. Pardon, donc l'arc Piccolo Daimao, Freezer, Cell, Boo n'ont rien à raconter, n'ont pas d'histoire. Bon, en vrai si on regarde bien le scénario de DBZ, Attends sérieux, tu penses vraiment ça? Mais t'es vraiment une grosse merde. Comment tu peux sortir des blasphèmes pareils? On va être clair tout de suite, en un an j'ai vu beaucoup de personnes essayer de défendre ce film en disant que le scénario du manga original était au même niveau que les arcs de DBS et donc de ce film. Et clairement, non. Les arcs du manga original sont quand même à des années-lumière de ceux de DBS. Que ce soit l'arc Namek qui est un arc où Goku va venger son peuple et qui peut être résumé en une réplique. L'arc Cell qui est un arc où Trunks va essayer de sauver le passé et le futur, ou encore l'arc Boo qui est un arc où toute la Terre va devoir donner son énergie pour pouvoir battre leur ennemi commun, ce qui est très symbolique. Ouais mais bon, si t'as pas aimé le film DBS Broly, c'est parce que t'as pas aimé DBS. Maintenant il faut s'attendre à ça pour la suite de DBS, des combats et des transformations stylées. Si t'aimes pas, regarde pas et arrête de critiquer. Mais qui a dit que je n'aimais pas DBS ? Si je critique tout le temps DBS, c'est pas pour rien, c'est parce que DBS nous a déjà prouvé que l'on pouvait avoir quelque chose d'exceptionnel. L'arc Black Goku. Si on avait eu que des arcs où le scénario était nul à chier, j'aurais arrêté depuis bien longtemps DBS. Mais on a eu l'arc Black Goku, qui était enfin un arc sérieux avec de réels enjeux, de bons antagonistes, avec même du fanservice. Le fanservice dans cet arc ne pose aucun problème, parce que c'est pas juste pour faire joli, là il y a un réel intérêt dans le scénario. Voilà pourquoi je n'aime pas le film Dragon Ball Super Broly. Le film One Piece Stampede est donc meilleur pour moi, car c'est juste du bonus au manga. Que l'on voit ce film ou non, on s'en fout, alors que le film DBS Broly est la suite du tournoi du pouvoir. Et malheureusement pas un bonus, mais un malus scénaristiquement, évidemment.